Chers apprenants, ravi de vous retrouver dans une nouvelle activité de production écrite qui constitue la suite du travail que l'on a effectué dans la séance précédente, à savoir la découverte de quelques plans argumentatifs. Le but étant de vous permettre d'identifier différents types de textes et surtout de vous rendre capable de choisir un plan pertinent en fonction du sujet qu'on va vous proposer au niveau de l'examen. Alors pour commencer, on va dire d'abord que la mise en œuvre du discours argumentatif passe obligatoirement par 3 étapes essentielles. La première étape est appelée l'invention. C'est le moment où nous devons rechercher des idées qui vont constituer l'essentiel de notre argumentaire. C'est ce qu'on appelle le remue-ménage. La seconde étape est appelée la disposition. Pendant cette étape, nous essayons d'organiser les idées qu'on a trouvées dans un plan bien ordonné et cohérent. Enfin, la troisième étape est appelée l'élocution. C'est là où nous devons chercher les mots justes, trouver le style, le vocabulaire, le lexique approprié pour exprimer nos idées. Aujourd'hui, nous nous plaçons au niveau de la disposition, c'est-à-dire du plan. Je vous rappelle d'abord qu'un plan est une mise en ordre des idées qui dépend du sujet traité et de l'objectif de la rédaction. Je vous rappelle également que ce plan que vous allez tracer déterminera à coup sûr le cheminement que va prendre votre rédaction. Enfin, je vous dis que la réussite de votre production écrite passe forcément par la réussite du plan que vous allez tracer. Alors, comme on l'a dit la dernière fois, il existe plusieurs plans de rédaction. Vous en connaissez certainement quelques-uns. Le plan dialectique d'abord, que l'on a vu la dernière fois, le plan analytique, le plan concessif, le plan comparatif, etc. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la découverte du plan analytique. Qu'est-ce que c'est qu'un plan analytique? Le plan analytique, comme d'ailleurs son nom l'indique, consiste à analyser de manière profonde un phénomène donné. Ça peut être un phénomène social, un phénomène économique, etc., en essayant d'exposer ses sources, ses impacts, ses répercussions et surtout en essayant de proposer des solutions pour le combattre. Le plan analytique, tout comme le plan dialectique que l'on a vu, est structuré selon un rythme ternaire. Tout d'abord, les causes du phénomène ou les sources du problème dont on parle. Ensuite, ses conséquences ou ses différentes répercussions. Enfin, la proposition de solutions ou de remèdes capables de l'éradiquer. Quand doit-on recourir au plan analytique? Le plan analytique répond généralement aux sujets qui demandent une réflexion approfondie pour pouvoir décrire une situation, pour analyser ses causes, ses conséquences et surtout pour proposer à cette situation d'éventuelles solutions. Le plan analytique fonctionne beaucoup avec les sujets qui correspondent à une question ouverte, c'est-à-dire une question à laquelle on ne peut pas répondre tout simplement par un oui ou par un non. Pour mieux comprendre ce que c'est qu'un plan analytique, on va essayer de travailler de manière concrète
sur un exemple. Je vous propose donc le sujet suivant. Ces dernières années, les accidents de circulation ont augmenté de façon alarmante. Quelles sont les causes de cette guerre des routes? Quelles en sont les conséquences? Et que proposez-vous comme solution pour venir à bout de ce fléau? Je vous rappelle qu'il faut lire et relire plusieurs fois le sujet, et puis commencer donc à relever ce qu'on appelle les mots-clés. Dans ce sujet, 3 mots-clés sont apparents. D'abord, le mot « cause », puis le mot « conséquence », enfin, le mot « solution ». Vous voyez qu'à travers la lecture du sujet et le relevé des mots-clés, on peut déjà avoir une ébauche de plan que l'on peut présenter sous la forme suivante. Dans l'introduction, on va poser le constat problématique des accidents de circulation et puis on va finir l'introduction par une série de questions ou bien en annonçant le plan de notre développement. Pour le développement, il contiendra 2 blocs distincts. D'abord, les causes des accidents de circulation, bien sûr articulés par des liens logiques et illustrés par des exemples, les conséquences de ce phénomène, et puis la conclusion apportera la proposition des solutions pour ce fléau. Essayons de concrétiser les choses à travers le texte que je vous propose ici à titre indicatif. On peut dire, pour introduire ce sujet, il est sans équivoque que la situation résultant du phénomène des accidents de circulation est plus que jamais alarmante, compte tenu du nombre de plus en plus croissant des mortalités sur les routes. Quelles sont les sources de ce fléau? Quelles en sont les répercussions? Et que doit-on faire pour en limiter les dégâts? Dans cette introduction, on a d'abord posé le constat problématique et puis on a fini par une série de questions qui proposent implicitement un plan au développement. Au niveau du développement, nous aurons besoin d'une entrée, c'est-à-dire d'une phrase introductrice. Je vous propose la phrase suivante. Plusieurs facteurs participent à engendrer une telle conjoncture. Ici, le mot facteur montre bien que nous sommes placés du côté des causes du phénomène. Nous avons choisi pour cette partie du développement le rythme ternaire, c'est-à-dire 3 causes différentes. La première cause est la suivante. D'abord, le facteur humain est très déterminant. Nous avons commencé par un lien logique corrélatif, d'abord, qui marque le début d'une suite logique, et puis l'argument ici, c'est le facteur humain. Pour illustrer cet argument, on a eu recours au lien logique en effet, qui nous permet d'introduire une illustration ou une explication. Donc les exemples sont nombreux, le non-respect du code de la route, la fatigue, le sommeil, l'inattention, l'alcoolisme, l'usage du téléphone au volant, la vitesse excessive, etc. sont autant de raisons qui provoquent des drames sur les routes. Pour la seconde cause, on va dire ensuite, le facteur matériel est également à considérer. Donc, on a dit d'abord, il faut dire ensuite, ce qu'on a parlé de lien logique corrélatif, et puis le facteur matériel est notre second argument. Pour illustrer cet argument, on a utilisé l'expression « notamment » et on a parlé donc de l'état des véhicules et celui des infrastructures routières. La troisième et dernière cause est la suivante. Enfin,
des facteurs naturels comme la pluie, la neige, le brouillard, les tempêtes de sable, etc., peuvent aussi provoquer des accidents de circulation. Ici donc, on a utilisé le lien logique enfin pour clore cette suite logique, et puis on a parlé de facteurs naturels desquels nous avons donné des exemples au moyen de l'expression comme. Récapitulons donc les trois causes que nous avons avancées ici. Il y a d'abord le facteur humain, et puis le facteur matériel, enfin le facteur naturel est également présent. Passons maintenant du côté des conséquences. Pour ceci, on va utiliser une transition pour montrer au lecteur de notre rédaction qu'on n'est plus placé du côté des causes. La transition que je vous propose est la suivante. Toutes ces raisons réunies engendrent des répercussions néfastes sur l'individu, sur la famille et sur la société. Vous avez certainement remarqué le mot répercussion qui nous met du côté des conséquences. Et puis quand on dit l'individu, la famille et la société, nous sommes en train de présenter implicitement le plan de notre partie. La première conséquence, ou le premier impact, sur le plan de l'individu, les accidents laissent des séquelles ineffaçables qui changent la vie des gens. J'ai commencé par sur le plan de l'individu, et puis j'ai utilisé en effet pour illustrer l'argument que j'ai présenté. Alors, quelle est l'illustration? On a des blessures, des traumatismes, des handicaps qui marquent à jamais les personnes ayant vécu cette rude épreuve des accidents de circulation. Le deuxième impact est à chercher sur le plan de la famille cette fois. Alors, ces fâcheux incidents provoquent de véritables drames. Pour expliquer cet argument, on a utilisé l'expression « du moment que », qui est une expression de la cause. Alors, l'infirmité du père ou son décès rendent sa femme et ses enfants vulnérables, c'est-à-dire fragiles, et les menaces de précarité. Le troisième et le dernier impact est placé cette fois du côté de la société. Enfin, pour marquer la fin de notre réflexion, sur le plan de la société, nul ne peut ignorer les dégâts économiques énormes que subit le pays à cause de cette machine à mort. Alors, ces dégâts économiques sont nombreux. Pour donner un exemple, j'ai utilisé le lien logique « en l'occurrence » qui introduit toujours un exemple ou une explication. Alors, l'exemple que je donne ici, c'est le secteur touristique qui est le premier à être impacté par les accidents de circulation. Récapitulons maintenant les trois conséquences des accidents de circulation. D'abord, les conséquences sur le plan de l'individu, ensuite les conséquences sur le plan de la famille, enfin des répercussions également sur le plan général de la société et de l'économie du pays. Passons maintenant à la conclusion de notre rédaction. Je vous propose la conclusion suivante. Pour venir à bout de ce fléau, il faut, à mon avis, organiser des campagnes de sensibilisation aux dangers de la route, intégrer la sécurité routière dans les programmes scolaires, améliorer l'état des infrastructures et surtout sanctionner sévèrement les chauffards, c'est-à-dire les chauffeurs irresponsables, qui menacent la vie des autres par leur irresponsabilité au volant. Qu'est-ce que nous avons fait donc dans cette conclusion? Nous avons d'abord commencé par donner notre point de vue avec l'expression « à mon avis ». Et donc ce point de vue, il est sous la forme de propositions de solutions qui sont à même de limiter l'impact de ce fléau.
Essayons maintenant de synthétiser tout ce qu'on vient de dire. Le plan analytique est un plan à utiliser avec des sujets qui présentent des phénomènes d'ordre social, économique, etc., à analyser avec profondeur. La structure de ce plan est ternaire, cause, conséquence, solution, et puis ce plan vise à examiner une notion, un fléau ou un phénomène en essayant de chercher ses sources, ses répercussions et en même temps en proposant des solutions pour le combattre. Alors pour m'assurer que vous avez bien retenu ce qu'on vient de dire, on va passer aux exercices d'application. Je vous propose 2 exercices. Le premier exercice, parmi les sujets suivants, lesquels se prêtent au plan analytique. Premier sujet, dans la boîte à merveilles, Lalla Zoubida propose à son mari de prendre un crédit afin de surmonter sa crise. Pensez-vous que le crédit est le meilleur moyen pour régler ses difficultés matérielles? Alors, à votre avis, est-ce que ce sujet peut accepter un plan analytique? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que ici, nous avons des gens qui vont être en faveur du crédit et qui considéreront que le crédit est une bonne manière pour sortir de ces difficultés financières, alors que d'autres vont s'opposer à cette idée en considérant que le crédit constitue en lui-même un problème. Donc, on ne peut pas utiliser le plan analytique pour ce genre de sujet. Plutôt, utiliser ici le plan dialectique que l'on a vu dans la séance précédente. Deuxième sujet. Le décrochage scolaire prend des proportions alarmantes depuis quelques années. Quelles sont les raisons qui poussent nos jeunes à abandonner l'école? Quelles en sont les conséquences? Et que peut-on faire pour lutter contre ce phénomène? Est-ce que vous pensez qu'on peut utiliser le plan analytique pour ce sujet? Personnellement, je pense que oui. Pourquoi? Parce que ce sujet représente un phénomène social qui a des causes, qui a des répercussions sur la société et auquel on peut proposer aussi des solutions. Donc, le plan analytique est très bien adapté pour ce type de sujet. Dernier sujet, la mode des jeunes devient de plus en plus extravagante. Cheveux hérissés, pantalons rapiécés, tatouages, piercings, etc. Approuvez-vous cette attitude vestimentaire? Discutez. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut utiliser le plan analytique pour traiter ce sujet? Vous avez raison, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on trouvera des gens qui vont être partisans de ce mode vestimentaire et on trouvera d'autres personnes qui vont dénoncer ce genre d'attitude. Donc nous sommes face à un sujet polémique qui présente une thèse et une antithèse, donc vaut mieux utiliser pour ce genre de sujet le plan dialectique et non pas le plan analytique. Deuxième exercice. Lisez attentivement le sujet de production écrite suivant, soulignez les mots-clés et proposez un plan de rédaction pertinent. Le sujet que je vous propose est le suivant. Certains professeurs affirment « Aujourd'hui, nos élèves n'accordent plus une grande importance à la lecture. Pourquoi, à votre avis, les élèves lisent de moins en moins? Quel impact cela peut-il avoir sur leur scolarité et sur leur niveau? Et quelles solutions proposez-vous pour les encourager à lire? » Alors, dans ce sujet, on peut déjà relever le thème principal qui est l'abandon de la lecture par les élèves.
Et on peut relever un certain nombre de mots-clés comme pourquoi, qui renvoie aux causes, impact, qui renvoie aux conséquences, et solution. Donc, à travers la lecture du sujet et le relevé des mots-clés, on peut déjà faire l'esquisse du plan à adopter pour ce genre de sujet. Donc, quel plan, à votre avis, peut-on adopter pour ce sujet? Bien sûr, il s'agit d'un plan analytique. Voici une proposition de plan. Pour l'introduction, on peut commencer par le constat problématique de l'abandon de la lecture par les élèves et finir par une série de questions ou bien par l'annonce du plan. Pour le développement, nous allons commencer par les causes du désintérêt des élèves pour la lecture. Chacune de ces causes va être illustrée par des exemples. Et puis, les conséquences de ce désintérêt sur leur niveau et sur leur scolarité. Enfin, dans la conclusion, nous allons pouvoir proposer des solutions à même de les encourager à lire. Au bout de ces 2 séances de production écrite, qui ont tourné autour de quelques plans argumentatifs, notamment le plan dialectique et le plan analytique, et dans le but de consolider les acquis, essayons de faire le point à travers ce tableau comparatif. Les sujets abordés par le plan dialectique sont généralement des sujets qui soulèvent les débats, les polémiques et les controverses entre des partisans et des opposants. Alors que le plan analytique s'intéresse plutôt à des notions, des phénomènes ou des fléaux qu'il faut regarder de près. Au niveau de la structure, le plan dialectique s'articule en thèse, antithèse et synthèse, alors que le plan analytique présente des causes, des conséquences et des solutions. Enfin, la visée du plan dialectique est de présenter des points de vue divergents tout en prenant position dans un débat, alors que le plan analytique vise à analyser un phénomène en le regardant de plus près, tout en proposant des solutions adaptées. Voilà, notre séance touche à sa fin. J'espère que vous avez pu en tirer profit. En attendant de vous revoir dans une séance prochaine, je vous souhaite bon courage.